Les législateurs de l'État de l'Oklahoma examinent une proposition visant à collecter des informations sur le statut migratoire des élèves et des parents lors de l'inscription dans les écoles publiques. Cependant, certains responsables d'écoles locales ont déjà annoncé qu'ils refuseraient d'appliquer la mesure. Le reportage signé Scott Stearns, récit Alexandrine Rologno. Les écoles de l'Oklahoma enregistraient le statut d'immigrants des parents et des élèves au moment de l'inscription, selon une proposition du superintendant des écoles de l'État, Ryan Walters. Notre règle concernant la comptabilisation de l'immigration clandestine est tout simplement la suivante. Il s'agit de comptabiliser le nombre d'élèves issus de l'immigration clandestine dans nos écoles. Au cours des 4 dernières années, Walters estime que l'Oklahoma a dépensé plus de 470 millions de dollars pour éduquer les enfants de sans-papiers. Il s'agit de ressources, il s'agit de personnel qui doit être déplacé au cours de l'année scolaire pour répondre aux besoins de ces élèves. Ce sont des chiffres sur lesquels nous n'avions pas d'informations. Les législateurs de l'Oklahoma sont en train d'examiner la règle proposée qui consignerait mais n'empêcherait pas les sans-papiers de fréquenter les écoles publiques. Samira Izaguirre est arrivée aux États-Unis en provenance du Mexique il y a plus de 20 ans. Cette immigrante en situation régulière et mère de 6 enfants affirme que la règle proposée pourrait signifier que moins d'enfants sans papiers iront à l'école. Les enfants devraient être exclus de la politique. À Tulsa, les administrateurs des écoles publiques de la commune d'Union ont informé les parents qu'ils ne recueilleraient pas ces informations sur l'immigration. Une déclaration du porte-parole du district scolaire, Christopher Payne, cite la décision de la Cour suprême de 1982, selon laquelle tous les enfants ont droit à l'éducation publique, quel que soit leur statut d'immigrant. Protestant contre la règle proposée, Fernando Baquera, enseignant dans l'Oklahoma, a déclaré qu'elle suscitait déjà la peur. Il n'est pas normal que vous fassiez peur aux étudiants et que vous essayiez de les écarter de l'enseignement gratuit que notre Constitution garantit à chacun, indépendamment de son identité ou de ses origines. Mais pour Todd Houston, il est logique que Walters veuille compter les étudiants sans papier. Ce que Ryan Walters propose, qui est très juste, aide les écoles à savoir ce qu'elles doivent allouer. La proposition de Walters reflète les préoccupations de certains parents de l'Oklahoma, déclare Elina Ashley, membre du conseil scolaire de Tulsa. Il dit parfois des choses difficiles que les gens ne veulent pas dire. Ils veulent savoir que leurs enfants sont en sécurité et qu'ils peuvent être correctement éduqués dans les salles de classe et se sentir à l'aise. Walters affirme que la loi l'obligerait à partager avec d'autres autorités les informations relatives à l'immigration dans les écoles. Si un représentant des forces de l'ordre vient nous demander des informations, nous sommes légalement tenus de les lui communiquer. À la suite du vote de la commission scolaire de l'État pour envoyer la proposition de règlement sur l'immigration à la législature, la semaine dernière, le gouverneur de l'Oklahoma, Kevin Stitt, a révoqué 3 membres de la commission scolaire, invoquant les mauvais résultats obtenus aux tests nationaux et ce qu'il a qualifié de drame politique inutile. Cette proposition d'enregistrement des statuts migratoires soulève des préoccupations légales et éthiques, divisant les communautés entre ceux qui plaident pour une gestion plus efficace des ressources scolaires et ceux défendant les droits des enfants à une éducation sans discrimination. Eric Manelakiza, VOA Afrique, Washington.